Vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo, ne partez pas. Ce que vous allez entendre peut toucher directement votre vie. Peut-être traversez-vous une période difficile, des problèmes qui s'accumulent, une fatigue intérieure, une foi éprouvée par les épreuves. Vous priez, mais le ciel semble silencieux. Vous avancez, mais le chemin paraît lourd. Écoutez bien ceci, Dieu parle encore aujourd'hui. À travers le livre du prophète Ésaïe, il révèle le sens de la souffrance, annonce la justice, proclame la restauration et révèle le salut qui vient même au cœur du chaos. Ces prophéties ne sont pas seulement anciennes, elles sont vivantes, actuelles et puissantes. Si votre cœur a besoin d'espérance, si votre âme cherche une direction, si vous croyez que Dieu peut encore transformer votre histoire, alors manifeste votre foi dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne. Alléluia, gloire, et restez jusqu'à la fin, car cette méditation pourrait être exactement la réponse que vous attendiez. La vision d'Ésaïe, fils d'Amo, concerne Juda et Jérusalem à une époque où le peuple de Dieu vivait une profonde contradiction spirituelle. Extérieurement, la nation conservait ses rites, ses sacrifices, ses prières et ses fêtes religieuses, mais intérieurement, le sœur du peuple s'était éloigné de l'Éternel. Dieu, qui avait nourri et élevé Israël comme un père élève ses enfants, se trouve trahi par ceux qui l'aimaient. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît plus son Dieu, et le peuple ne comprend plus la voix de la vérité. Toute la nation est décrite comme un corps malade, de la plante des pieds jusqu'à la tête, sans rien de sain, couvert de blessures, de plaies et de meurtrissures non soignées. Les villes sont dévastées, la terre est consumée par les étrangers, et Jérusalem reste comme une cabane dans un champ de concombres, isolée, fragile, presque abandonnée. Pourtant, même dans ce constat sévère, Dieu révèle que sans sa miséricorde, Juda serait devenu comme Sodome et Gomorrhe. L'Éternel rejette les sacrifices offerts sans repentance, les prières récitées avec des mains pleines de sang, les assemblées religieuses dépourvues de justice. Il appelle le peuple à se laver, à se purifier, à ôter la méchanceté de ses actions, à apprendre à faire le bien, à rechercher la justice, à protéger l'opprimé, à défendre l'orphelin et la veuve. Dieu lance alors un appel extraordinaire de grâce. Même si les péchés sont rouges comme le cramoisi, ils peuvent devenir blancs comme la neige. La bénédiction est promise à l'obéissance, mais la rébellion conduira à l'épée. Ésaïe reçoit ensuite une vision prophétique de l'avenir, une révélation qui dépasse son époque. Il voit un temps où la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes et où toutes les nations y afflueront. Les peuples chercheront l'instruction de Dieu, la loi sortira de Sion et la parole de l'Éternel de Jérusalem. Les conflits cesseront, les armes de guerre seront transformées en outils agricoles, et la paix régnera. Cette vision messianique contraste fortement avec la réalité présente, car Juda est rempli de pratiques païennes, d'influences étrangères, de richesses injustes et d'idoles façonnées par les mains humaines. Le jour de l'Éternel est annoncé comme un jour où l'orgueil de l'homme sera abaissé et où Dieu seul sera exalté. Dieu annonce ensuite le retrait de toute stabilité sociale. Les chefs, les sages, les juges et les anciens seront ôtés, laissant place au chaos. Les enfants gouverneront, les oppresseurs domineront, et chacun exploitera son prochain. Les dirigeants sont accusés d'avoir dévoré la vigne de l'Éternel et d'avoir opprimé les pauvres. La société entière est jugée, non pour des fautes isolées, mais pour une corruption généralisée. L'orgueil, la vanité et la superficialité deviennent les signes visibles d'un sœur éloigné de Dieu. La gloire extérieure disparaîtra, remplacée par la honte et la désolation. Cependant, au milieu du jugement, une promesse de restauration apparaît. Le germe de l'Éternel est annoncé comme beau et glorieux. Ceux qui survivront seront appelés saints, inscrits pour la vie à Jérusalem. Dieu purifiera la ville par l'esprit de jugement et par l'esprit de feu. Sa présence reviendra couvrir Sion comme une nuée le jour et comme un feu la nuit, rappelant la protection divine dans le désert. Le jugement n'est jamais la fin, mais le chemin vers la purification. Dieu chante alors un chant d'amour pour sa vigne. Il l'avait plantée sur un coteau fertile,
entourée de soins et de protection. Il attendait de bons fruits, mais elle a produit des fruits sauvages. Cette vigne représente Israël, qui a échoué dans sa mission spirituelle. Des malheurs sont proclamés contre ceux qui accumulent les maisons, contre l'ivrognerie, contre l'injustice, contre ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, contre ceux qui se croient sages à leurs propres yeux. Le peuple a rejeté la loi de l'Éternel et méprisé la parole du Saint d'Israël. L'exil devient inévitable, non comme une surprise, mais comme la conséquence logique du rejet persistant de Dieu. C'est dans ce contexte qu'Ésaïe raconte sa propre vocation. L'année de la mort du roi Osias, il voit le Seigneur assis sur un trône élevé et majestueux, et les pans de sa robe remplissent le temple. Les séraphins proclament sans cesse la sainteté parfaite de Dieu. La terre tremble, le temple est rempli de fumée, et Ésaïe prend conscience de sa propre impureté. Il confesse qu'il est un homme aux lèvres impures, vivant au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Un séraphin touche alors ses lèvres avec un charbon ardent pris sur l'autel, purifiant son péché. Lorsque Dieu demande qui il enverra, Ésaïe répond avec une obéissance totale. Sa mission sera difficile. Il devra parler à un peuple qui entendra sans comprendre, qui verra sans percevoir, dont le cœur sera endurci. Pourtant, un reste subsistera, une souche sainte, preuve que l'espérance demeure. À mesure que le ministère d'Ésaïe progresse, le message prophétique s'approfondit et s'élargit. Dieu ne parle plus seulement du péché interne de Juda, mais révèle aussi les conséquences spirituelles de la peur, du compromis et de la confiance mal placée. Le peuple de Dieu, au lieu de s'appuyer sur l'Éternel, commence à chercher la sécurité dans les alliances politiques et la force humaine. C'est dans ce contexte qu'apparaît la menace assyrienne, une puissance redoutable qui avance inexorablement et fait trembler les nations. Juda se retrouve face à un choix fondamental, faire confiance à Dieu ou s'appuyer sur l'homme. Lorsque les royaumes voisins se liguent contre Jérusalem, la peur envahit le cœur du roi Achaz et du peuple. Dieu envoie alors Ésaïe avec un message clair: « Ne crains pas, ses ennemis ne tiendront pas. » Mais la foi d'Achaz est faible. Au lieu de croire à la parole divine, il envisage des alliances humaines. Dieu lui offre même un signe, une preuve surnaturelle, mais Achaz, sous couvert de piété, refuse. Ce refus n'est pas de l'humilité, mais de l'incrédulité. Alors Dieu annonce un signe qui dépasse largement le cadre immédiat. Une jeune femme concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Cette prophétie, enracinée dans une crise historique précise, porte en elle une portée messianique immense. Elle annonce que Dieu lui-même viendra habiter parmi les hommes, non pour juger seulement, mais pour sauver. Cependant, le rejet de la confiance en Dieu aura des conséquences. La Syrie, que Juda regardait comme une solution possible, deviendra un instrument de jugement. La terre sera envahie, le peuple humilié, et l'obscurité spirituelle s'épaissira. Pourtant, Ésaïe proclame que cette obscurité ne sera pas définitive. Un grand message d'espérance jaillit alors. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra une grande lumière. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cette prophétie annonce un règne sans fin, fondé sur la justice et la droiture, un royaume que rien ne pourra ébranler. En parallèle, Dieu annonce le jugement contre l'orgueil d'Israël et de Juda. Le peuple s'est glorifié de sa propre force, refusant de reconnaître que toute bénédiction vient de l'Éternel. Les chefs ont égaré la nation, et la corruption s'est enracinée profondément. Pourtant, même lorsque Dieu frappe, son but n'est pas la destruction totale. À plusieurs reprises, Ésaïe répète que la colère de l'Éternel ne s'est pas détournée, mais que sa main est encore étendue. Cette expression souligne à la fois la gravité du jugement et la persistance de l'appel à la repentance. Dieu révèle ensuite sa souveraineté sur les nations. La Syrie, bien qu'instrument de jugement, n'est pas maîtresse de son destin. Elle agit par orgueil, croyant que sa puissance vient d'elle-même. Mais Dieu annonce qu'il brisera cet orgueil. La hache ne peut se glorifier contre celui qui s'en sert. Cette image puissante rappelle que même les empires les plus redoutables restent soumis à la volonté divine. Lorsque Dieu aura accompli son dessein, il jugera l'instrument qu'il a utilisé. Ainsi,
L'histoire humaine n'est jamais hors de contrôle, elle est toujours sous l'autorité du Seigneur. Au milieu de ces annonces sévères, une promesse lumineuse se détache, celle du reste fidèle. Même si la nation est frappée, même si la majorité s'éloigne de Dieu, un reste reviendra. Ce thème du reste est central dans le livre d'Ésaïe. Il affirme que la fidélité de Dieu à son alliance ne dépend pas de la fidélité parfaite du peuple, mais de son propre caractère. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Sur lui reposera l'esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce Messie jugera avec justice, défendra les pauvres et établira un règne où même la création sera restaurée. Le loup habitera avec l'agneau, la violence disparaîtra, et la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Cette vision dépasse le temps immédiat d'Ésaïe. Elle pointe vers une restauration cosmique, un monde réconcilié avec Dieu. Elle rappelle que le salut n'est pas seulement individuel, mais aussi collectif et universel. Dieu ne se contente pas de sauver des âmes, il restaure sa création. Ésaïe proclame ensuite un chant de louange pour la délivrance future. Le peuple dira en ce jour, « Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, mais ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. » Cette déclaration révèle le cœur du message prophétique. La colère de Dieu n'est jamais son dernier mot. La consolation, la restauration et la joie attendent ceux qui se tournent vers lui. Les sources du salut seront ouvertes, et le peuple puisera avec joie aux eaux de la délivrance. Le prophète élargit encore sa vision en annonçant des oracles contre les nations environnantes. Babylone, symbole de l'orgueil humain et de la rébellion contre Dieu, est promise à la chute. Même si elle semble invincible, son destin est scellé. Les royaumes s'élèvent et s'effondrent selon la volonté divine. Ces prophéties rappellent que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais le Seigneur de toute la terre. Aucune puissance politique, économique ou militaire ne peut lui résister durablement. À travers ces paroles, Ésaïe enseigne que l'histoire humaine est profondément spirituelle. Les événements visibles sont le reflet de réalités invisibles. La foi ou l'incrédulité d'un peuple influence son destin. La justice ou l'injustice des dirigeants façonne l'avenir d'une nation. Pourtant, au-dessus de tout cela, Dieu règne, dirige et accomplit son plan de rédemption. La parole prophétique se déploie avec encore plus de force lorsque Ésaïe révèle le contraste saisissant entre la fragilité humaine et la souveraineté absolue de Dieu. Les nations se lèvent, complotent, bâtissent des empires, mais toutes sont comparables à une goutte d'eau dans un seau ou à de la poussière sur une balance devant l'Éternel. Cette révélation n'a pas pour but d'humilier l'homme, mais de le replacer dans la vérité. Lorsque l'homme se croit autosuffisant, il se coupe de la source même de la vie. Lorsque les nations s'élèvent dans l'orgueil, elles préparent leur propre chute. Ésaïe continue de dénoncer l'idolâtrie, non seulement celle des statues de bois et de métal, mais aussi celle du cœur. L'homme fabrique un Dieu à son image, un Dieu qu'il peut contrôler, un Dieu qui ne dérange pas sa conscience. Mais le vrai Dieu ne peut être contenu ni façonné. Il est le créateur des extrémités de la terre, il ne se fatigue point, et son intelligence est insondable. À ceux qui sont épuisés, il donne la force. À ceux qui chancellent, il accorde une vigueur nouvelle. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèvent comme des aigles, ils courent sans se lasser et marchent sans se fatiguer. Dans cette dynamique de consolation, Dieu parle à son peuple comme à un serviteur qu'il a choisi. Israël est appelé, formé, soutenu. Même lorsque le peuple se sent oublié, Dieu affirme qu'il ne peut l'oublier, pas plus qu'une mère n'oublie l'enfant qu'elle allait. Et même si cela arrivait, lui ne l'oublierait jamais. Cette déclaration révèle un amour fidèle, persistant, inébranlable. Les murs de Jérusalem sont gravés dans la paume de ses mains. La restauration, bien que lente à venir, est certaine. Mais au cœur de ces paroles de réconfort apparaît une figure mystérieuse et centrale, le serviteur de l'Éternel. Ce serviteur n'est pas décrit comme un roi conquérant selon les critères humains, mais comme un homme choisi, soutenu par Dieu, rempli de son esprit. Il établira la justice parmi les nations, non par la violence.
mais par la fidélité à la vérité. Il ne brisera pas le roseau cassé et n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Sa mission est universelle. Il sera une lumière pour les nations, ouvrira les yeux des aveugles, délivrera les captifs et fera sortir de prison ceux qui sont assis dans les ténèbres. Cette révélation marque un tournant majeur dans le livre d'Ésaïe. Le salut n'est plus présenté seulement comme une restauration nationale, mais comme une œuvre destinée à toute l'humanité. Dieu ne limite pas sa grâce à un seul peuple. Israël est appelé à être un instrument de bénédiction pour les nations, mais lorsqu'il échoue, Dieu annonce qu'il accomplira son plan par son serviteur. Cependant, le peuple, bien que choisi, demeure souvent sourd et aveugle spirituellement. Dieu expose cette contradiction douloureuse, un serviteur appelé à éclairer les nations, mais incapable de voir lui-même. Cette tension prépare le terrain pour une révélation encore plus profonde. Le salut ne viendra pas par la fidélité parfaite d'Israël, mais par l'obéissance parfaite du serviteur. Les paroles prophétiques deviennent alors plus intimes, plus bouleversantes. Le serviteur parle à la première personne. Il raconte comment Dieu l'a appelé dès le sein maternel, comment il a fait de sa bouche une épée tranchante, comment il l'a caché dans l'ombre de sa main. Pourtant, malgré cette mission divine, le serviteur connaît le rejet, la fatigue et l'incompréhension. Il semble avoir travaillé en vain, mais sa confiance demeure en Dieu, qui est sa récompense. Dieu promet que ce serviteur ne se contentera pas de relever les tribus d'Israël, mais qu'il sera donné comme lumière aux nations, afin que le salut atteigne les extrémités de la terre. Les rois verront et se lèveront, les princes se prosterneront, non à cause de la puissance humaine du serviteur, mais à cause de la fidélité de l'Éternel. Dans ces révélations, Ésaïe entrevoit une délivrance plus profonde que le retour de l'exil. Il annonce une libération spirituelle, une guérison intérieure, une restauration de la relation entre Dieu et l'homme. Le langage devient de plus en plus universel. Dieu invite tous ceux qui ont soif à venir aux eaux, même ceux qui n'ont pas d'argent. Il appelle à chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, car ses pensées ne sont pas les pensées de l'homme, et ses voies sont plus élevées que les voies humaines. La parole de Dieu est comparée à la pluie qui descend du ciel et ne retourne pas sans avoir accompli son œuvre. Elle produira le fruit pour lequel elle a été envoyée. Cette certitude traverse tout le livre d'Ésaïe. Malgré le rejet, malgré l'exil, malgré la souffrance, la parole de Dieu s'accomplira. Peu à peu, le ton change. Le message ne se limite plus à l'espérance future, mais plonge dans le mystère de la souffrance rédemptrice. Le serviteur de l'Éternel est présenté comme quelqu'un de méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il porte les maladies, supporte les souffrances, et transpercé à cause des transgressions des autres. Le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui, et c'est par ces meurtrissures que la guérison vient. Cette révélation est l'une des plus profondes et des plus bouleversantes de toute l'Écriture. Elle annonce un salut obtenu non par la force, mais par le sacrifice. Le serviteur ne souffre pas pour ses propres fautes, mais pour celles des autres. Il est conduit à l'abattoir comme un agneau, sans ouvrir la bouche. Il est retranché de la terre des vivants, mais sa mort n'est pas une défaite. Dieu prolonge ses jours, et la volonté de l'Éternel prospère entre ses mains. Par sa connaissance, il justifiera beaucoup d'hommes, et il portera leurs iniquités. À travers ces paroles, Ésaïe révèle le cœur même de la rédemption divine. Dieu transforme la souffrance en victoire, la mort en source de vie, l'humiliation en exaltation. Le salut devient accessible à tous ceux qui acceptent cette œuvre accomplie par le serviteur. La parole d'Ésaïe se poursuit avec une intensité croissante, décrivant la transformation ultime de Jérusalem et de tout Israël. Dieu promet que la terre sera renouvelée, que la lumière brille sur ceux qui marchaient dans l'obscurité, et que la gloire de l'Éternel remplira chaque ville et chaque vallée. Les montagnes et les collines s'inclineront devant lui, les fleuves reflèteront sa majesté, et toutes les nations verront la puissance et la miséricorde de Dieu. La restauration n'est pas seulement politique ou territoriale, elle est avant tout spirituelle. Le cœur du peuple sera changé, la justice et la droiture prévaudront, et la connaissance de Dieu remplira toute la terre. Le peuple d'Israël, qui autrefois a trébuché dans la rébellion et l'idolâtrie, deviendra un instrument de bénédiction.
guidant les nations dans la lumière de l'Éternel. Les rois viendront avec des présents, les nations chercheront la paix, et le règne de Dieu s'établira avec justice et équité. Ésaïe annonce également que le retour de l'exil ne sera pas seulement un retour physique à la terre, mais un renouvellement complet du peuple. Les captifs seront libérés, les oppresseurs seront jugés, et les villes détruites seront reconstruites avec une solidité nouvelle. Les instruments de guerre seront transformés en instruments de paix, et la violence qui dominait autrefois sera remplacée par l'harmonie et la prospérité. Chaque arbre et chaque plante seront restaurés, et la nature elle-même participera à cette renaissance. La création, jadis marquée par le péché et la destruction, reflètera désormais la gloire de Dieu. Le prophète décrit un temps où la douleur et le deuil seront essuyés pour toujours. Les larmes couleront, mais elles seront séchées par la présence de l'Éternel. Les affligés trouveront réconfort et les cœurs brisés seront guéris. Cette promesse de consolation dépasse le temps et l'espace, elle parle d'une réalité éternelle où Dieu lui-même habite avec son peuple, où la souffrance n'aura plus de pouvoir et où l'amour divin remplira toute chose. La Jérusalem nouvelle ne connaîtra ni peur, ni honte, ni oppression. Les rues seront sûres, les places pleines de vie, et la justice coulera comme un fleuve infini. Dans ce cadre, Ésaïe réitère le rôle central du serviteur souffrant. Bien que rejeté et humilié, il est la clé de la rédemption et de la restauration. Sa justice et son sacrifice sont la source de la paix et de la prospérité future. Il réconcilie l'homme avec Dieu, et par lui, la création entière est renouvelée. Chaque prophétie concernant le Messie prend ici sa pleine dimension. Elle n'est plus seulement un signe ou un avertissement, mais une promesse tangible d'accomplissement. Ésaïe parle aussi des rois et des nations qui résisteront au plan divin. Malgré leur puissance, leur arrogance et leur sagesse, elles tomberont sous le jugement de Dieu. Les villes fortes s'effondreront, les armées seront dispersées, et l'orgueil des hommes sera brisé. Cependant, le jugement n'a jamais pour but l'anéantissement définitif, mais la correction et la restauration. Dieu utilise même les instruments humains pour accomplir ses desseins, mais il demeure souverain au-dessus de toute chose. Les empires ne sont que des outils entre ses mains, et leur chute rappelle que la vraie puissance appartient à l'Éternel. Dans la vision d'Ésaïe, le peuple fidèle est appelé à être une lumière au milieu des ténèbres. Même lorsque le reste est petit et que la majorité est aveugle, ce reste portera la connaissance de Dieu et témoignera de sa gloire. La fidélité individuelle et collective sera récompensée, et ceux qui espèrent en l'Éternel vivront sous sa protection. Cette promesse encourage le peuple à persévérer dans la foi, malgré les épreuves, les menaces et l'injustice qui l'entourent. Le prophète décrit ensuite la justice sociale dans le royaume restauré. Les opprimés ne seront plus ignorés, les pauvres seront défendus et la corruption sera éliminée. Les juges agiront avec droiture, les rois gouverneront avec équité, et chaque décision sera éclairée par la sagesse divine. La prospérité ne sera plus fondée sur l'exploitation, mais sur la justice et l'intégrité. Cette vision révèle que le royaume de Dieu sur terre n'est pas seulement spirituel, mais aussi concret et pratique, touchant la vie quotidienne de chaque individu. Ésaïe souligne que la restauration complète implique une transformation morale et spirituelle. Les cœurs seront changés, les motivations purifiées, et la fidélité à Dieu deviendra naturelle. Le peuple apprendra à discerner le bien du mal, à aimer la justice et à rejeter l'injustice. La parole de Dieu sera vivante, efficace, pénétrante, capable de transformer l'homme et la société. Les prophéties d'autrefois, qui annonçaient le châtiment et la miséricorde, se réaliseront pleinement. Le serviteur souffrant sera exalté, le reste fidèle sera glorifié, et la création entière connaîtra la paix. Dans cette vision, Ésaïe introduit également la dimension cosmique de la restauration. Les cieux et la terre participent au plan divin. Les étoiles, les montagnes, les fleuves et les vallées reflètent la gloire de Dieu et se réjouissent de la rédemption de l'homme. La nature, jadis marquée par la désobéissance humaine, est restaurée et devient un témoin vivant de l'amour et de la puissance de l'Éternel. Chaque élément de la création témoigne de la fidélité de Dieu
et de la beauté de son plan accompli. Le prophète conclut ses visions en soulignant que le salut est accessible à tous, pas seulement à Israël. Les nations lointaines viendront chercher la vérité, les rois apporteront des dons, et la connaissance de l'Éternel remplira la terre entière. Les hommes apprendront que leur sécurité, leur prospérité et leur paix ne dépendent pas de la force humaine, mais de l'obéissance, de la foi et de la confiance en Dieu. Cette dimension universelle du salut rappelle que Dieu est le Seigneur de toute la création et que ses desseins transcendent les frontières et le temps. Ésaïe termine en rappelant la fidélité de Dieu à ses promesses. Même lorsque le peuple est infidèle, Dieu reste fidèle. Même lorsque les ennemis semblent triompher, sa volonté s'accomplit. Le jugement et la grâce sont toujours des expressions de l'amour divin, visant à restaurer, corriger et bénir. Le peuple fidèle est encouragé à espérer, à persévérer et à marcher dans la lumière de l'Éternel, sachant que chaque prophétie, chaque parole et chaque promesse se réalisera selon sa sagesse parfaite. La parole d'Ésaïe montre que la justice de Dieu est inévitable et inaltérable. Les nations qui ont opprimé, pillé et méprisé son peuple seront jugées selon leurs œuvres. Le châtiment divin n'est pas arbitraire, mais proportionné à la rébellion et à l'orgueil. Les instruments de guerre s'effondreront, les murailles des villes tomberont, et les armées puissantes seront dispersées comme de la poussière au vent. Pourtant, même dans ces jugements, Ésaïe révèle que le but n'est pas la destruction totale, mais la correction et la restauration. Dieu cherche à enseigner, à purifier et à attirer les hommes vers la vérité. La terre elle-même participe à ce processus, car le désordre causé par le péché est renversé par l'ordre que Dieu établit. Au milieu de ces prophéties de jugement, la figure du serviteur souffrant réapparaît comme le point central de la rédemption. Il est celui qui, par son obéissance et sa fidélité, apportera la paix, la justice et la guérison. Ses blessures, ses humiliations et ses souffrances deviennent la source de salut pour ceux qui croient. Le serviteur est décrit comme patient, résistant, non violent mais puissant dans sa fidélité à Dieu. Son rôle est de racheter, de restaurer et de montrer aux nations le chemin vers la justice et l'harmonie. Par lui, les peuples lointains apprendront à craindre Dieu et à marcher dans la lumière de sa vérité. L'univers entier sera témoin de sa gloire. Ésaïe insiste sur la notion de reste fidèle. Même lorsque la majorité trébuche et se détourne de Dieu, un reste persiste, pur, consacré et obéissant. Ce reste sera le fondement de la nouvelle Jérusalem, la semence de la restauration et le témoin de la fidélité divine. Le reste n'est pas choisi pour sa grandeur ou sa force, mais pour sa fidélité et sa disposition à écouter la voix de Dieu. C'est un rappel constant que la grâce divine ne dépend jamais de la perfection humaine, mais de la fidélité du Seigneur. Le prophète décrit également la transformation complète de la société. Les chefs, les juges et les rois agiront avec droiture et sagesse. L'injustice et l'oppression seront remplacées par la paix et l'équité. Les pauvres seront protégés, les opprimés libérés, et la richesse sera utilisée pour le bien commun. Chaque aspect de la vie sociale reflètera la justice de Dieu, et le royaume restauré sera un modèle de vertu et d'équilibre. La prospérité matérielle et spirituelle coexistera, car le vrai salut touche à la fois le cœur et les circonstances extérieures. Dans cette vision, Ésaïe montre que la restauration inclut une dimension cosmique. Les montagnes, les rivières, les vallées et même les cieux participent à la rédemption. La nature entière reflète la gloire de Dieu et célèbre la fidélité de son plan. Chaque élément de la création est impliqué dans la réhabilitation de l'homme et de la société. La paix, la justice et la droiture ne sont pas seulement humaines, elles imprègnent tout l'univers. Les cieux et la terre eux-mêmes témoignent du succès de l'œuvre divine. Ésaïe évoque également les bénédictions éternelles pour ceux qui placent leur foi en Dieu. Les malades seront guéris, les affligés consolés et les cœurs brisés restaurés. L'angoisse et la peur disparaîtront et le peuple marchera dans la lumière, guidé par la sagesse et l'amour de l'Éternel. La Jérusalem nouvelle sera un centre de paix, de justice et de prospérité, où la crainte de Dieu et la connaissance de sa vérité rempliront chaque foyer et chaque cœur. Les nations viendront avec des présents,
cherchant à apprendre la vérité et à vivre selon la justice divine. Le prophète insiste aussi sur le rôle des instruments humains dans le plan divin. Les rois, les puissants et même les nations méchantes agissent selon leurs désirs, mais ils sont utilisés par Dieu pour accomplir son dessein. Les empires peuvent s'élever et tomber, mais la volonté de l'Éternel s'accomplit toujours. Cela enseigne l'humilité aux hommes. Aucune puissance humaine n'est absolue, et toute gloire doit être attribuée à Dieu. Au cœur de ces promesses se trouve la conviction que la parole de Dieu est efficace et vivante. Comme la pluie qui descend du ciel pour arroser la terre, la parole divine accomplit toujours ce pourquoi elle est envoyée. Elle ne revient jamais vide. Elle purifie, transforme, restaure et fait prospérer. Le peuple fidèle qui l'accepte et marche dans sa lumière verra l'accomplissement de chaque promesse. Cette certitude traverse l'ensemble du livre, malgré les épreuves, l'exil, les humiliations et les menaces. Le plan divin est inébranlable. Ésaïe montre également que le salut transcende Israël. Les nations lointaines viendront, les rois chercheront la vérité, et la connaissance de Dieu remplira la terre entière. L'univers entier sera éclairé par sa gloire. Le serviteur souffrant est l'instrument central de ce salut universel. Sa fidélité, sa patience et son obéissance révèlent à tous le chemin de la réconciliation avec Dieu. Les peuples verront que la vraie puissance ne réside pas dans la force militaire ou politique, mais dans l'humilité, la justice et la fidélité à la volonté divine. Enfin, Ésaïe décrit la Jérusalem nouvelle comme un lieu de paix totale. Il n'y aura plus de guerre, de famine ou d'oppression. Les rues seront sûres, les places prospères et les habitants vivront dans l'assurance de la protection divine. La présence de Dieu sera manifeste, illuminant chaque cœur et chaque action. Les injustices passées seront réparées, les blessures guéries et les larmes essuyées. La gloire de Dieu remplira la ville et s'étendra à toute la terre, accomplissant pleinement toutes les prophéties anciennes. Le livre se conclut sur une note de certitude et d'espérance. Dieu est fidèle à ses promesses, même lorsque le peuple trébuche. Ses jugements sont justes, sa miséricorde est abondante, et son plan de rédemption est inébranlable. Ceux qui marchent dans la lumière de l'Éternel connaîtront la paix, la prospérité et la restauration complète. La création entière sera renouvelée, et le royaume de Dieu sur terre sera établi avec justice, droiture et amour éternel. Le peuple fidèle sera exalté, le serviteur souffrant sera glorifié, et l'univers entier témoignera de la fidélité et de la grandeur de l'Éternel. La parole d'Ésaïe atteint son apogée lorsque le prophète décrit la transformation ultime du monde et de l'humanité. Chaque injustice, chaque oppression et chaque acte de méchanceté sera révélé et confronté à la justice parfaite de Dieu. Les nations, qui autrefois se sont rebellées et ont cherché leur propre gloire, seront ramenées à la vérité et à la lumière. L'Éternel ordonnera que l'injustice soit corrigée et que la vérité éclaire le monde entier. Les opprimés seront libérés, les captifs rendus à leur liberté, et les affligés consoleront ceux qui souffrent encore. Les villes détruites seront reconstruites, les champs ravagés redeviendront fertiles, et les instruments de guerre seront transformés en instruments de paix et de prospérité. Au centre de cette rédemption se tient le serviteur de l'Éternel. Celui qui a été méprisé, rejeté et humilié devient la source de vie, la lumière pour les nations et le garant de la justice. Sa fidélité et son obéissance ont ouvert le chemin de la réconciliation entre Dieu et l'homme. Par lui, les péchés sont expiés, les cœurs sont purifiés et les nations sont réunies dans l'harmonie. Il est la paix incarnée, la justice manifeste et l'espoir de l'univers entier. Tous les peuples, du plus petit au plus grand, verront en lui la manifestation de la puissance et de l'amour de Dieu. Ésaïe décrit ensuite le rôle de Jérusalem dans ce plan de salut universel. La ville restaurée devient un centre de lumière, de sagesse et de justice. Ses portes sont toujours ouvertes aux nations qui viennent chercher instruction et paix. Les habitants vivent en sécurité, la crainte et la famine disparaissent, et la prospérité matérielle et spirituelle se conjuguent. Les rois apportent des dons, non pour dominer, mais pour honorer la justice et la sainteté de Dieu. Chaque élément de la société reflète la fidélité de l'Éternel
et témoigne de la restauration complète. Le prophète souligne également l'universalité du salut. Ce n'est plus seulement Israël qui est béni, mais toutes les nations. Chacun, quelle que soit son origine, pourra accéder à la vérité, à la justice et à la paix divine. Les eaux de la délivrance sont offertes à tous ceux qui ont soif, sans exception. Les hommes apprendront à marcher selon les voies de Dieu, à reconnaître sa souveraineté et à vivre selon ses préceptes. L'orgueil, l'injustice et la rébellion seront remplacés par l'humilité, l'équité et la fidélité. Ésaïe montre que même la création participe à la restauration. Les montagnes, les rivières et les vallées témoignent de la gloire de Dieu. Les cieux proclament sa justice et la terre entière célèbre sa miséricorde. Chaque élément de l'univers reflète l'accomplissement de ses promesses. La paix ne se limite pas aux hommes, mais imprègne toute la création. Les animaux coexistent dans l'harmonie, la nature prospère, et la terre devient un lieu de beauté et de tranquillité, reflet de la présence divine. Le serviteur continue d'être le pivot de cette transformation. Bien qu'il ait souffert, ses souffrances deviennent la source de guérison et de salut pour tous. Les nations reconnaissent sa justice, les rois se prosternent, et les puissants sont rééduqués dans la vérité. Les malades sont guéris, les affligés consolés, et ceux qui étaient perdus retrouvent la vie. Par lui, la justice et la paix s'établissent durablement. Son royaume est éternel et sa lumière ne faiblira jamais. Ésaïe insiste sur le fait que le salut est fondé sur la fidélité de Dieu, non sur la perfection humaine. Même lorsque le peuple trébuche, Dieu reste fidèle. Même lorsque les nations s'endurcissent, sa volonté s'accomplit. Les promesses de rédemption, de paix et de prospérité ne dépendent pas de la force des hommes, mais de la fidélité du Seigneur. Les mots de l'Éternel, comme la pluie et la neige, accomplissent toujours ce pourquoi ils sont envoyés. Chaque prophétie se réalisera exactement comme Dieu l'a ordonné. La Jérusalem nouvelle devient un modèle universel. Elle est un centre de justice, de lumière et de vérité. Les habitants vivent selon la parole divine, guidés par la sagesse et l'amour de l'Éternel. La ville rayonne de gloire, et les nations lointaines viennent y chercher instruction et protection. Chaque cœur connaît la paix, chaque vie est restaurée, et l'oppression disparaît. Le peuple fidèle est exalté, la gloire de Dieu est manifeste, et le plan divin est accompli dans toute sa perfection. Ésaïe conclut avec une vision de l'espérance éternelle. Les larmes sont essuyées, la douleur est remplacée par la joie, et la création tout entière célèbre la fidélité de Dieu. La justice et la paix sont établies de manière durable. Les ennemis sont jugés, les justes sont bénis, et la gloire de l'Éternel remplit la terre. Le serviteur souffrant est glorifié, le reste fidèle est honoré, et l'univers tout entier vit dans l'harmonie et la lumière divine. Les prophéties d'autrefois, annonçant le châtiment, la restauration et le salut, trouvent leur accomplissement complet. Le livre d'Ésaïe se termine sur une note de triomphe et de certitude. Dieu est souverain, fidèle et puissant. Ses promesses s'accomplissent toujours, ses jugements sont justes, et sa miséricorde est abondante. Les hommes et les nations qui se tournent vers lui expérimentent la restauration totale, la paix durable et la lumière éternelle. La création entière vit désormais dans l'ordre, la beauté et la vérité. Les cieux et la terre proclament sa grandeur, et le royaume du serviteur est établi pour toujours, bénissant tous ceux qui se confient en l'Éternel et honorent sa fidélité. Ainsi, le livre d'Ésaïe offre un récit complet de jugement et de miséricorde, de péché et de rédemption, de souffrance et de gloire. Il montre la profondeur de l'amour de Dieu, la gravité de la rébellion humaine et la certitude du salut. Chaque prophétie, chaque oracle et chaque vision trouve son accomplissement dans la restauration de l'homme, la justice universelle et la gloire éternelle de Dieu. Ce texte révèle que, malgré les épreuves, l'espérance et la foi en l'Éternel sont les fondements de la vie et de l'avenir, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations et toute la création. Mes chers amis, je m'adresse à vous aujourd'hui, vous qui traversez des moments de doute, de souffrance et d'épreuve. Comme Ésaïe nous le rappelle, même au milieu des ténèbres, Dieu ne vous a jamais abandonné. Chaque douleur,
Chaque échec et chaque peur que vous portez dans votre cœur est connu de l'Éternel. Il voit vos larmes, il entend vos prières et il marche avec vous dans vos combats, même lorsque tout semble perdu. Peut-être vous sentez-vous faible, trahi ou abandonné. Peut-être croyez-vous que vos efforts sont vains et que votre cœur est brisé. Mais souvenez-vous de la promesse de Dieu à travers ses prophètes. Un reste fidèle persiste, un espoir demeure, et la lumière brille dans l'obscurité. Le serviteur souffrant est venu pour vous montrer que la justice, la paix et la rédemption ne dépendent pas de votre force humaine, mais de la fidélité de Dieu. Par lui, vos blessures sont guéries, vos fardeaux sont légers et vos larmes sont essuyées. Aujourd'hui, je vous appelle à poser votre foi en l'Éternel. Laissez-le transformer vos cœurs, purifier vos pensées et renouveler votre esprit. Même lorsque le monde autour de vous semble injuste ou chaotique, sachez que Dieu accomplit son plan parfait. Il transforme la souffrance en victoire, la peur en courage et le désespoir en espérance. Approchez-vous de lui avec confiance, sachant que vous êtes précieux à ses yeux. Parlez-lui de vos douleurs, ouvrez-lui votre cœur et laissez sa paix entrer dans votre vie. Ce n'est pas un salut lointain ou inaccessible, il est là, ici et maintenant, prêt à vous relever et à vous bénir. Souvenez-vous, votre histoire n'est pas terminée. Même dans les moments de silence et d'épreuve, Dieu est fidèle. La lumière revient toujours après l'obscurité, et la gloire de l'Éternel remplira vos jours. Marchez avec foi, persévérez dans l'espérance, et laissez la justice et la paix de Dieu guider chaque pas de votre vie. Amis, respirez profondément et sentez sa présence à vos côtés. Le Seigneur est avec vous, vous n'êtes jamais seul. Ouvrez votre cœur, laissez-le vous consoler, et laissez sa grâce transformer vos difficultés en témoignages de victoire. Amen.